Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à apprendre. Grâce à Internet, en toute autonomie, tu pourras apprendre n'importe quel savoir. Ainsi que tu aies 9 ans ou 19 ans comme ma fille ou mon neveu, 39 ans comme moi ou 69 ans comme mes parents, grâce à ce tuto, tu n'auras plus besoin de professeur pour acquérir de nouvelles compétences et ainsi progresser tout au long de ta vie. Alors cette vidéo m'a été inspirée par le dernier numéro de Chute, Va, Vis et Apprends que je te montre ici à l'écran. Cette édition numéro 3 du magazine de Chute qui vient de sortir là au mois d'octobre décortique en fait tous les usages du numérique qui te permettent d'apprendre pour un nouveau métier par exemple si tu viens de sortir de l'école, pour monter en compétences et ainsi potentiellement changer de métier, pour rester à la page par rapport aux avancées technologiques et aussi pour ne pas être exclu de l'ascenseur social. J'ai pu d'ailleurs y donner ma vision des vulgarisateurs et vulgarisatrices sur YouTube dans un dossier spécial dédié. On est toutes et tous profs sur YouTube. Donc pour apprendre un nouveau savoir, en fait, il suffit d'appliquer les 4 leviers de l'apprentissage chers à Stanislas Dehaene. Stanislas Dehaene, c'est un neuroscientifique, il est très connu pour avoir théorisé et observé notamment les zones du cerveau qui sont mises à contribution lorsque on apprend dans les petites classes maternelles ou plus tard même tout au long de la vie. Et donc il a identifié vraiment 4 piliers qui sont souvent repris. Les 4 piliers, c'est être attentif, avoir un engagement actif, avoir un retour d'information et enfin pour que le savoir reste, consolidation du savoir. Donc si tu suis vraiment dans tous tes savoirs que tu apprends en ligne cette démarche, tu arriveras derrière plus facilement par exemple à apprendre à conduire une nouvelle voiture, chose que je suis en train de faire en ce moment. Tu sauras comment développer une nouvelle application Android ou iPhone ou même un site internet et tu apprendras plus facilement le montage vidéo. Voilà, c'est un peu les 3 savoirs qui t'intéressent quand j'ai fait un petit sondage sur YouTube pour avoir un petit peu ton feedback. Feedback, note bien, ça va être très important pour la suite. Donc premier conseil, pour appliquer le pilier de l'attention, il faut que tu sois focus, donc concentré sur un seul savoir et tant qu'à faire, que ce savoir te plaît. L'attention exécutive, c'est ça, c'est au niveau du cortex préfrontal. L'emmagasinement d'un savoir est mis à contribution au tout départ. Une mémoire un petit peu temporaire, ton cerveau il peut se concentrer que sur une seule action à la fois. Donc c'est une très mauvaise idée de se dire je vais essayer d'apprendre 3 choses en même temps. Concentre-toi vraiment sur une seule chose. Et comme il faut être attentif, il vaut mieux que le savoir sur lequel tu veux progresser t'intéresse, que tu aies envie. Parce que derrière, comme tu es tout seul, on est sur internet, il va falloir que tu te motives tous les jours, à raison par exemple de 15 minutes par jour, à aller apprendre quelque chose de nouveau autour de cette discipline. Donc Stanislas Dehaene dit il vaut mieux répartir l'apprentissage d'un savoir, il vaut mieux faire 15 minutes tous les jours pendant 8 jours, plutôt que d'apprendre pendant 2 heures parce que ça va se diluer. Alors si on prend moi un exemple concret d'un apprentissage là que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur mon Mac, donc je me suis mis à Final Cut Pro X, donc j'ai suivi une formation sur tuto.com qui a gentiment été offerte par les équipes de tuto. Donc j'ai pas appris tout d'un coup. Ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que j'apprenais une leçon, je mettais en pratique sur mon ordinateur. J'ai par exemple vu comment faire un montage fond vert, comment faire un montage multicam, comment synchroniser le son avec l'image. Je me suis pas arrêté là parce que mes vidéos maintenant, je les monte intégralement avec Final Cut Pro 10 depuis quelques semaines. Et donc maintenant, je commence vraiment à maîtriser l'outil. Donc deuxième conseil, diversifie tes sources d'apprentissage et également mets en pratique. C'est ce que Stanislas Dehaene appelle l'engagement actif. Donc si tu veux apprendre quelque chose de nouveau, l'idéal c'est de mixer un petit peu les sources, d'avoir différents points de vue, différents formats. Donc par exemple l'écrit en consultant un livre qui fait référence dans le sujet que tu as envie d'apprendre. La vidéo en regardant plein de petits tutos YouTube ou des formations plus élaborées sur tuto.com ou sur Udemy par exemple. Également ce que tu peux faire, moi ce que je fais régulièrement, c'est en plus de lire le livre au format papier, quand je suis en train de courir pour continuer à progresser, pour un petit peu le faire chaque jour, je lis en livre audio même quand je fais du vélo, pour aller au boulot, etc. Ce qui me permet d'avancer de façon progressive et avec différentes façon d'appréhender la chose. On entend souvent parler de formation hors de prix, etc. Mais moi, franchement, je te conseille plutôt d'être à l'économie. Donc si on prend les vidéos YouTube, les petits tutos, c'est totalement gratuit. Un livre, ça vaut quoi? Une vingtaine d'euros. Et si vraiment tu as besoin d'une formation, notamment pour le permis de conduire, tu peux pas passer outre. Eh bien, ce que tu peux faire, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Je suis passé par le CPF, l'application ici, mon CPF, qui me permet en fait de financer intégralement le permis de conduire. Donc j'ai eu 13 heures de cours. Je me suis également inscrit avec à la conduite supervisée.
Et donc c'est pas moi qui finance, c'est en fait mon employeur qui donne un pourcentage de mon salaire. Et donc si on revient à la conduite par rapport à tout le processus d'apprentissage pour être dans une logique d'engagement actif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consulté le code de la route tout simplement, consulté également le site Ornicar, j'ai fait des petits quiz en ligne, j'ai passé le code de la route, ça s'est bien passé, je l'ai eu. Ensuite j'ai fait les 13 heures avec différents moniteurs à l'auto-école, et comme j'ai vu que je n'étais pas forcément à l'aise et qu'il me fallait encore un peu plus, on a convenu avec eux de m'inscrire à la conduite supervisée. Donc maintenant je conduis avec mon épouse, donc j'ai pris un permis, moi c'est boîte auto, comme ça c'est encore plus simple. Ça fait un certain nombre d'années que j'essaie d'avoir le permis, et comme je te disais à l'étape 1, faut être motivé, j'étais pas vraiment motivé, j'en avais pas vraiment besoin. Avec mon épouse, de temps en temps je vais au travail, elle est à côté, elle me donne des petits conseils en voiture. On met en pratique l'apprentissage, c'est la meilleure façon d'apprendre. Avec un exemple concret, la conduite supervisée avec mon épouse qui me surveille à côté. On roule dans la ville de Lanapoule. Voilà, on regarde bien derrière, les regards c'est très important au volant. Et donc en pratiquant comme ça en conduite supervisée, l'idée c'est que je puisse aller passer l'examen de façon plus sereine, puisque j'aurai acquis les automatismes de la conduite en pratiquant. Troisième conseil, collecte du feedback pour t'améliorer. C'est ce que Stanislas Dehaene appelle le retour d'information. Il faut bien comprendre qu'on a un cerveau qui est bayésien. Donc bayésien, c'est qui analyse en fait d'un point de vue statistique tous les éléments qui arrivent à nous. Le principe c'est quoi? C'est je vais essayer quelque chose, une tentative, et je vais avoir un feedback, ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé. C'est plutôt une logique d'essai-erreur. Il vaut mieux alterner, comme je te le disais au départ, tu apprends ton cours, tu testes, tu mets en pratique, quelqu'un te corrige, alors si tu n'as pas ça, tu peux faire appel à ta communauté, notamment quand tu diffuses des vidéos sur YouTube. Le bon truc, c'est de se dire, faut pas hésiter à se lancer, faut démarrer petit, et chaque youtubeur te racontera la même expérience, c'est-à-dire qu'au démarrage, on avait une musique qui était trop forte, les spectateurs nous l'ont fait remarquer. On nous a dit aussi qu'on surjouait, moi j'ai un collègue qui m'avait dit ça, j'ai corrigé. Et faut pas prendre en grippe les gens qui te font ce genre de feedback, c'est hyper positif, il n'y a que comme ça que le cerveau peut apprendre. C'est assez impactant quand on dit qu'il y a un truc qui va pas, ça va tout de suite te remettre en question et te faire progresser. Si t'as pas ça, si t'as pas cet état d'esprit d'essayer, de te planter et de corriger, tu vas jamais rien apprendre. C'est vraiment cette dynamique-là qui est la plus puissante. Alors la quatrième étape pour qu'un savoir reste, c'est la consolidation du savoir en habitude. On considère qu'il faut à peu près 2 mois pour que le savoir se consolide en habitude. Mécaniquement, ce qui va se passer, c'est qu'il va passer de ta mémoire à court terme, le cortex préfrontal, à plutôt à ta mémoire de long terme. Comme c'est une habitude, tu n'auras plus besoin de solliciter ton cerveau, c'est comme quand tu démarres la conduite, nous dit Stanislas Dehaene, tu es alerte un peu partout, comme quand tu démarres le vélo et donc t'es pas stable, t'es pas sûr, tu fais vachement gaffe, tu regardes pas comme il faut. Et quand ça devient une habitude, quand ça devient un réflexe, tu peux vraiment avoir les bonnes conditions et un peu plus t'éclater, quoi. Par rapport à cette période de 2 mois, il y a une étude qui a été faite par Philippa Lally, une chercheuse anglaise en psychologie de la santé, qui a démontré que finalement un savoir devenait une habitude au bout de 66 jours. Ouais. Alors 66 jours en moyenne, c'est à partir de 66 jours, donc ça peut être plus longtemps, suivant les personnes, suivant les disciplines. Mais 2 mois, c'est quand même long. Il faut essayer de voir le truc un peu comme un jeu. Souvent quand on joue, on apprend mieux. Moi je le vois par exemple avec mes enfants, je sais pas, quand je joue avec mon fils aux dames, quand je joue un peu avec ma fille. Moi je peux faire ça. Mince. Et ils sont hyper motivés, ils progressent. Ces petites démarches du jeu qu'on a quand on est enfant, toujours avoir ça quand on est adulte. Si je prends des choses concrètes par exemple sur YouTube, ce que tu peux regarder c'est tes stats qui progressent, ça c'est vraiment c'est une sorte de petite carotte, une petite récompense de voir le nombre de likes qui est sur tes vidéos. Pareil si tu fais comme moi du sport tous les jours en ce moment, j'ai repris ça depuis plus de 2 mois d'ailleurs. Je fais 7 minutes d'exercice quotidien et je suis content de voir que le poids descend sur la balance, c'est voilà une petite récompense. Alors chose importante dans la consolidation, faut pas sacrifier ton sommeil, donc comme je disais, il faut bien échelonner 15 minutes par jour, 1 heure par jour, le savoir. Ce qui est magique avec le sommeil, c'est pendant que le corps dort, le cerveau lui travaille et donc va actionner toutes sortes d'éléments pour que le savoir se consolide. Chose que je me souviens quand j'étais enfant, quand on apprenait une leçon, on la maîtrisait pas parfaitement, on se réveillait le lendemain matin grâce à ça et on connaissait parfaitement sa récitation. Donc si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire quel savoir tu as envie d'approfondir par rapport au petit sondage qu'on avait vu au départ. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as envie d'approfondir? Moi perso, j'ai envie de me mettre au développement d'applications sur Android. Je vais m'y mettre là, pendant 2 mois, je vais être focus vraiment sur ce sujet. Donc si toi, tu connais un peu le sujet, n'hésite pas à me dire en commentaire des ressources sympas que je pourrais consulter
gratuite ou payante, mais à bon prix, pour me permettre d'avoir un programme un petit peu sur mesure. Vraiment, ça m'intéresse. Et bien sûr, pour approfondir cette vidéo, je te recommande de lire le numéro 3 du magazine Chute. Et bien avec ça, tu apprendras à être un meilleur apprenant connecté. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. Bon, ça va pour l'instant, je me débrouille bien. À qui tu demandes ça? À mon copilote. Nous n'avons pas d'accident, c'est que ça va. On est à 50. Hein. Voilà. Alors, je regarde derrière la voiture, sur les côtés. Je regarde pas la caméra, mon regard est concentré sur le devant, en anticipation. Il faut anticiper aussi derrière, là je freine un petit peu. Parce qu'il y a un mec qui fait une roue là, sur la gauche là. Je regarde ce qui se passe également derrière sur les côtés.